La Loire a fourni les ressources nécessaires au développement urbain. Ainsi, le sable utilisé pour les chantiers de construction et le maraîchage a été extrait des anciennes sablières jusqu'en 1992. La ressource en eau a également permis le développement de l'agriculture qui façonne et entretient les berges ainsi que le système hydraulique du fleuve. L'eau de la Loire est aujourd'hui utilisée pour la consommation par toute l'agglomération. Le fleuve est surtout, depuis l'origine de la ville, vecteur d'échanges commerciaux. Il a fait de Nantes le premier port négrier de France. L'activité du port a depuis structuré l'économie locale avec les industries agroalimentaires et navales. Aujourd'hui, ces berges accueillent des sites d'activité équipés d'embranchements ferroviaires et de bords à quai. Ainsi, malgré une relocalisation du productif au sein de l'agglomération, la Loire reste un atout économique majeur dans la chaîne logistique à travers la présence du grand port maritime et de ses 7 terminaux. L'agglomération connaît un développement de l'économie tertiaire métropolitaine qui se traduit notamment par le développement de sites d'activité tertiaire remarquables en bord de Loire comme Euronantes ou le quartier de la Création. L'attrait paysager et patrimonial de la Loire explique que l'économie du tourisme, concernant les habitants du territoire ou les visiteurs, se développe également en prenant appui sur le fleuve et sa proximité. Les 8 sites touristiques majeurs de l'agglomération le bordent, tandis que les œuvres du parcours estuaire invitent à la parcourir jusqu'à l'embouchure. L'utilisation de cette ressource précieuse implique la gestion du système hydraulique du fleuve, notamment de son bouchon vaseux, la zone de rencontre entre eau salée et eau douce, et une protection face à ces débordements. Sa préservation nécessite également l'implantation d'équipements environnementaux, tels que les stations de traitement des eaux usées, au service d'une métropole qui se densifie. D'importants efforts de protection de l'écosystème de la Loire et de sa biodiversité ont été engagés à travers la mise en place de périmètres de protection réglementaires, notamment pour la conservation d'espèces faunistiques et floristiques protégées comme l'angélique des estuaires. Les réflexions en cours sur la restauration de grandes continuités écologiques, y compris dans la centralité métropolitaine, s'inscrivent dans cette démarche.